Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission sur les livres de religion, de spiritualité que j'ai le plaisir, la joie de présenter chaque mois sur KTO, qui prépare cette émission avec le Jour du Seigneur et les librairies de la Procure. Nous sommes ici installés dans l'établissement parisien Place Saint-Sulpice. Merci de votre fidélité à cette émission. Nous avons ce soir 3 livres extrêmement différents, mais uniques en leur genre. L'un va nous évoquer la question des relations entre l'État français et les religions, dans le contexte un peu difficile, tendu de l'islam en France, mais pas seulement. Et puis les 2 autres livres abordent la question de la vie spirituelle, la prière. Nous allons plonger dans l'intimité de l'âme humaine. Donc des livres évidemment totalement différents, mais qui ont cet aspect unique de creuser très profondément le sujet qu'ils traitent. Monsieur Gérard Vincent, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un écrivain, quelqu'un, je dirais, qui aime écrire. Vous n'êtes pas très connu, mais je pense que ce livre, Mort d'un Chartreux, c'est un roman aux éditions du Rocher, va vous faire connaître, car je crois que c'est un petit bijou d'écriture, on peut le dire, et de profondeur. Vous racontez en fait les derniers jours, les derniers temps d'un moine chartreux, frappé d'une maladie grave, fatale, un cancer du cerveau, à travers son propre journal intérieur. Et le livre est écrit comme un journal, un récit imaginaire, mais réaliste, non pas qui serait rude, mais qui est une vérité assez saisissante, sur la perspective de la mort, sur l'angoisse, sur l'abandon, sur finalement la paix intérieure qu'il arrive quand même à gagner, et puis la prière. Donc c'est un petit livre très très accessible, d'une très grande spiritualité. Lucien Jaume, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un philosophe, politologue, vous avez passé votre vie de chercheur au CNRS et de professeur à étudier au fond comment les idées politiques s'incarnaient dans les lois, dans les programmes, avec une passion peut-être, vous nous le direz, sur la question centrale de la liberté. Et vous avez déjà publié une dizaine d'ouvrages, des ouvrages universitaires, dont ce dernier chez Talandier, qui s'intitule « L'éternel défi », sous-titre « L'État et les religions en France, des origines à nos jours ». Donc on plonge dans l'histoire époustouflante de la laïcité, qui peut paraître un petit peu rebutante au début, mais que vous rendez absolument passionnante, parce que vous liez histoire, droit, philosophie, et ça donne justement, ce que je disais tout à l'heure, un caractère assez unique à cet ouvrage, parce que j'en ai lu beaucoup sur le sujet, pour la profondeur justement d'analyse. Et on saisit vraiment les enjeux actuels, notamment en France, de la gestion par l'État de la question religieuse et de la question de l'islam. Donc c'est un livre savant, exigeant, mais essentiel. Xavier Accard, bonsoir. Bonsoir. Alors vous étiez déjà venu sur ce plateau pour un très beau roman, c'était Le Dormant d'Éphèse, chez Talandier d'ailleurs. En 2019, ça fait déjà 2-3 ans, vous êtes journaliste, docteur en sciences religieuses, vous êtes rédacteur en chef de la revue Prier. On vous entend aussi sur Radio Notre-Dame pour l'émission À l'école de la prière. Et justement, cela vous donne l'autorité, la qualification pour écrire ce que vous présentez ce soir aux éditions de l'Emmanuel, L'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu. Alors l'ouvrage est préfacé par Monseigneur Rouget, évêque de Nanterre. Et ce ne sont pas des recettes toutes faites que vous proposez, mais vous nous faites visiter l'histoire de la spiritualité chrétienne en tenant la main de guides plutôt sûrs, éprouvés, notamment des saints reconnus, mais aussi des gens moins connus. Et vous nous conduisez avec cette même main très pédagogique, non pas dans une approche stricte, mais dans un florilège qui peut redonner le goût de la prière, et ceux qui le liront, je pense, apprécieront de la même façon. Là aussi, c'est un livre assez unique dans son genre, utile, stimulant, et je pense qu'il deviendra une référence. Donc 3 livres très très différents, très exigeants, qui vont nous plonger dans une méditation forte sur la société, mais aussi sur ce que nous avons de plus intime. Nous commençons l'émission, comme chaque fois, par un petit tour dans les rayons de la Procure, où Mathilde Mailly nous attend, pour présenter l'actualité du libraire. Restez bien avec nous.
L'actualité du livre religieux en ce mois de février, c'est tout d'abord une place particulière faite aux femmes avec cet ouvrage « Marie de Magdala » par Chantal Régnier, publié aux éditions du Cerf. Chantal Régnier est une bibliste, une spécialiste de Saint Paul, et ici elle s'attache à la figure toute particulière mais très attachante de Marie-Madeleine. Personnalité fascinante, complexe, aux 1000 visages, souvent décriée mais tellement aimée. C'est une femme phare dans l'Évangile. Elle a suivi le Christ au plus près, elle a réceptionné ses paroles. C'est une étude fouillée mais à la fois très concise que nous propose Chantal Régnier, une étude passionnante sur qui était vraiment Marie-Madeleine. Elle s'appuie bien sûr sur les Écritures, sur l'Évangile, sur les récits apocryphes, mais aussi sur les écrits talmudiques ou encore certains passages du Coran. C'est dire la postérité de Marie-Madeleine. Et puis Chantal Régnier va aussi décrypter la postérité de Marie-Madeleine à travers la culture occidentale, comme la peinture, la musique ou encore le cinéma. Un ouvrage phare et intéressant pour découvrir qui était réellement Marie-Madeleine. Les leçons de Béthanie, à présent, par la théologienne Sylvaine Landrivon, c'est publié aux éditions du Cerf. C'est un essai tonique, engagé, que produit ici la théologienne, qui milite et qui travaille beaucoup pour la place des femmes dans l'Église. Et à travers cet essai tonique, comme je vous le disais, Sylvaine Landrivon va s'appuyer sur 4 figures féminines de l'Évangile, à savoir Marie, la mère de Jésus, mais aussi Marthe et Marie de Béthanie, les sœurs de Lazare, ou encore Marie-Madeleine que nous retrouvons ici bien sûr. Toutes ces femmes auront vécu au plus près du Christ, elles auront bu ses paroles, elles auront réceptionné sa parole, mais surtout elles auront transmis la parole du Christ. Alors nous pouvons peut-être aussi les considérer comme des apôtres, c'est ce que défend ici Sylvaine Landrivon, qui dresse et qui dessine un chemin dans cet essai pour repenser la place des femmes dans l'Église. Histoire des traditionalistes à présent, par l'historien Yves Chiron, c'est publié aux éditions Talendier. C'est une somme, c'est un ouvrage peut-être très important pour l'historien qui aura consacré 20 années de sa vie à compiler, à chercher quelle est la source de ce mouvement que sont les traditionalistes. Qui sont-ils ? Parlons-nous de catholiques traditionnels, de traditionalistes, d'intégristes ou encore de cédévacantistes? Tous ces termes, toute cette terminologie, tout ce monde des traditionalistes est ici pour nous décrypté par l'historien dans un exemple de livre d'histoire extrêmement fouillé, documenté, passionnant à lire tout simplement. Petite conversation sur le diable à présent par le père Gauthier de Chaillet, c'est publié aux éditions MAM. C'est une conversation endiablée, j'ose dire le terme, entre 2 hommes, le père Gauthier de Chaillet, théologien et spécialiste du diable, et un jeune journaliste féru de démonologie, mais qui n'est pas forcément croyant. À travers cette conversation très tonique, vous allez tout savoir sur le diable. Est-il une personne, un personnage? Comment agit-il dans nos vies? En avons-nous vraiment conscience? Un ouvrage à ne pas manquer. Et puis pour terminer, un beau portrait, celui de Robert Schuman, écrit par Guylain Knepper, c'est publié aux éditions Salvator. À l'heure où la France prend la présidence de l'Europe pour 6 mois, il est bon de se pencher sur cet homme qui est un des pères de l'Europe, qui aura vraiment donné toute sa vie pour le bien commun, pour la politique. Ce fut un grand chrétien et c'est une très belle personnalité à découvrir. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon toujours très pertinent. Nous commençons cette émission avec le livre de Gérard Vincent, Mort d'un Chartreux, roman chez Éditions du Rocher, avec une couverture assez époustouflante. On voit 2 moines dans un cloître à vélo. On se demande si c'est une véritable photo, un montage. Je crois que c'est une véritable photo. C'est l'éditeur, Bruno Nogaret, qui l'a trouvé, qui me l'a proposé. Ça m'a un peu étonné. Comment vous avez eu l'idée de ce livre ? Cette idée elle est venue il y a très longtemps, parce que j'avais 30 ans quand j'ai eu l'idée de ce livre et que j'en ai écrit les premières pages. Je vivais dans un petit village qui n'était pas très loin de la Grande Chartreuse. Donc j'étais assez fasciné par d'abord la très grande beauté des paysages de la Grande Chartreuse. L'hiver, par exemple, j'allais faire du ski de fond à Saint-Hugues, à Saint-Pierre. Et là, c'était le lundi que je faisais le ski de fond. Et le lundi, les moines sortent. Et quand je voyais ces moines par 2 ou par 3, là... c'était comme une apparition angélique, quoi. Enfin, ces hommes, souvent en silence, mais avec parfois un sourire esquissé. Voilà. Mais pour écrire ce que vous écrivez sur eux, vous êtes plongé dans leur spiritualité quand même. Oui, disons que
Oui, c'est sûr que j'ai lu, par exemple, il y a un livre qui s'appelle Amour au silence, qui est très beau, qui est en point-seuil depuis très longtemps. Et j'ai lu pas mal de choses sur les Chartreux, mais pas seulement. Moi, en fait, à la fin du livre, je décris une expérience extrêmement grave que traverse Pierre d'Ambleteuse, mon moine. Et en fait, ça, c'est autobiographique. C'est quelque chose que moi, j'ai connu au même âge, à l'âge de 24 ans. Et c'est à partir de lui, le moine, c'est à partir de cette expérience qui va quitter sa vie d'ingénieur, d'amoureux, de jeune fille, etc., pour rentrer faire la théologie à Lyon et devenir chartreux. Et moi, ça a été un bouleversement total. Je ne pouvais pas devenir chartreux. Quand ça m'est arrivé à 24 ans, j'étais marié. C'était trop tard pour... Mais ça a été pour moi le coup d'envoi d'une vie de chercheur. C'est-à-dire que depuis 1978, je cherche, je suis une sorte de pèlerin, mais donc beaucoup par les livres, mais la rencontre, enfin les. Vous cherchez Dieu. Je cherche dans plusieurs domaines. Donc moi, je suis chrétien, donc c'est vrai que bon, j'ai beaucoup lu les grands auteurs, Maître Eckhart. Et vous cherchez qui? Je cherche le sens, je cherche à nourrir ma foi, et surtout, j'ai été mis un petit peu d'une manière brutale et inattendue sur un chemin de foi et de vie, sans que je le décide. Mais qui passe par c'est peut-être là aussi où vous parlez à beaucoup, qui passe par un accident intérieur quand même. Oui, c'est ça, un bouleversement total. Bon, c'est pas du tout, c'est beaucoup plus grave que la dépression, parce que c'est de l'ordre de la psychose ou de la schizophrénie qui m'a mis dans un état franchement très très proche de la fin de vie et de la mort. Et ce que je raconte, enfin, c'est dans mon livre, c'est cette chose à qui le moine, ces deux mots qu'une voix demande au moine de prononcer, je consens. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu et qui a été un bouleversement total, parce que ça faisait des mois que j'étais en clinique, j'avais eu, je sais pas, 30 électrochocs, enfin bon, c'était grave, très très grave. Et là, j'ai eu, pour moi, bon, évidemment, on peut toujours mettre ça sur le compte de la folie, de l'autosuggestion, mais pour moi, c'était un signe de Dieu. Ce je consens, c'est quelque chose, parce que ça a été tellement bouleversant et rapide, la remontée. Vous savez, vous êtes au fond de la mer, donnez un coup de talon, vous remontez. C'est-à-dire que j'accepte au fond cette maladie. Oui, et... Pourquoi ces deux mots? J'étais passé par une épreuve du feu, une ordalie, si vous voulez. Hein, et moi, dans les moments de lucidité, je voyais bien que j'étais au fond du gouffre et que c'était assez terrifiant, même par moments. Et à partir de ce jeu consent, il y a eu quelque chose qui s'est fait. Et moi, franchement, j'avais 24 ans, ça a été le chemin décisif de ma vie. Néanmoins, vous parlez de la mort. Néanmoins, ce livre raconte quelqu'un qui se prépare à mourir. Oui, qui se prépare à mourir. Et pourquoi, parce alors qu'en fait, il rentre, ça lui arrive à 24 ans, il va faire ses études. À 28 ans, il rentre à la Grande Chartreuse. Et 28 ans après, à 56 ans, il apprend qu'il a une tumeur cérébrale et que c'est 1 an maximum de vie pour lui. Bon, c'est sûr que la vocation d'un moine n'est pas d'écrire un journal, donc ça, peut-être que je triche un petit peu avec la réalité, mais enfin, donc il va demander à Don Emmanuel, le prieur, l'autorisation d'écrire un journal, sachant que lui, il a toujours été un grand amoureux de la poésie, c'est peut-être un poète rentré, il a peut-être fait jeune le sacrifice de cet amour de la poésie, mais enfin, il a été toute sa vie. Quel est le message que vous voulez faire passer? Est-ce que c'est cette résilience, ce redépart? Est-ce que c'est savoir se préparer à la mort, accepter une situation? C'est vrai que peut-être que si j'ai laissé ce livre dans un tiroir, alors j'en avais ri 50 pages si longtemps, c'est peut-être que d'une certaine façon, il m'a fait peur, ce livre. Je touchais un sujet qui était grave, je touchais la mort. Et alors, je ne suis pas du tout superstitieux, mais peut-être quelque chose de cet ordre-là. Puis il y a eu un autre événement, c'est que dans ces années-là, j'ai demandé l'autorisation de parler à un moine. Donc je suis allé à la Grande Chartreuse et je ne sais pas pourquoi, ils m'ont mis en présence d'un moine qui était dépressif, mais alors de belle façon, là c'est dit. Et je suis retrouvé pendant presque 1 heure avec quelqu'un qui était mal, qui était crispé, qui était tendu, qui m'a fait peur. Et disons, je me suis dit à ce moment-là, mais alors tu fantasmes complètement le moine que tu rêves dans ton roman, peut-être qu'il n'existe pas. Alors ça m'a fait un choc. Après, quand j'ai vu ce très beau film que vous avez peut-être vu, qui est Le Grand Silence, alors là, j'ai retrouvé quelque chose
qui était plus proche de ce que je pensais, c'est-à-dire arriver quand même à un certain... Qu'est-ce que les moines nous apprennent? Bon, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup lu toute ma vie et je trouvais que la règle, l'échelle cartésienne est magnifique. Hein. Lecture, prière, méditation, contemplation. Donc la règle des règle moines des Chartreux. Donc la lecture, pour Pierre d'Ambleteuse, mon moine, la lecture, c'est bien sûr les psaumes, les livres saints, la Bible et tout ça, mais c'est aussi la parole incandescente de Rimbaud qu'il a rencontré à 17-18 ans et qui l'a mis en face d'une parole verticale. Et pour lui... Il ne dissocie pas vraiment la parole des grands poètes de la parole des prophètes, de l'Évangile, etc. Enfin, mais il y a quand même ce qui traverse quand même, encore une fois, sans trahir le livre, et je pense que vous pourrez le lire avec beaucoup de profit. Il y a quand même ce thème, vous parliez de verticalité, et je cite cette phrase parce que moi, elle m'a beaucoup touché, c'est la page 81. Et je trouve qu'elle résume presque le livre, c'est 4-5 mots, c'est « on tombe vers le haut ». Oui. On tombe vers le haut, c'est-à-dire que toute chute oui. est destinée à... Oui, il y a une loi des contraires, il y a des orbes qui se font dans la psyché et effectivement, parfois, ça, on le sait bien, il y a des gens qui vont très très bas et qui ont des cœurs brisés et qui trouvent Dieu dans cette brisure du cœur, c'est certain, ça c'est arrivé à beaucoup de personnes. Quand on pense que tout est perdu, on n'est peut-être pas loin du salut, mais il faut passer, enfin moi, mon expérience a été de passer par quelque chose de très grave. Je vous cite encore. Face à la vie et à la mort, quoi. Donc, oui, ce livre, c'est la mort, c'est l'amour, c'est le temps, c'est la beauté du monde aussi. Voilà. Dieu, dites-vous, peut entrer en l'homme par la petite porte, oui. Après le deuil, le drame, la déflagration, qui produit une table rase. Oui. Mais faut-il vraiment passer par cette épreuve pour le rencontrer? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des fois qui se font beaucoup dans une linéarité et sans doute une douceur et une fidélité à l'enfance et à la foi de l'enfance. Moi, c'était mon expérience. Mais je pense que dans certaines circonstances, Dieu, nommons-le Dieu, nous met face à quelque chose... face à l'expérience des limites, quoi, enfin de l'être. Et moi, je suis allé très loin dans les gouffres, et à un moment, cette voix venue d'où, me demandant de dire « je consens », une voix intérieure, que je prononce, et ça a été extraordinaire, parce que ça s'est passé dans les heures qui ont suivi. Et ça ne vous a pas quitté? Ah non, c'est impossible. Il y a quelque chose de pascalien quand vous racontez un peu ce moment de feu, alors vous le faites aussi pour le moine en question. Oui. Pourriez-vous nous en parler, y compris pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas forcément cette expérience, qui n'ont pas forcément des élans mystiques, qui sont peut-être des chrétiens butés ou pas des chrétiens du tout, ou des non-croyants. Qu'est-ce que vous pourriez dire de toute cette méditation d'une vie que vous racontez là, finalement, pour des gens qui sont éloignés ou qui ne saisissent pas ce genre de choses? Ça, vous me posez une question très difficile, parce que, disons que dans ce livre, j'ai essayé de mettre le plus possible de ma foi, de ma vie, de mon chemin. Après, est-ce que... visiblement, je pense que c'est reçu, parce que j'ai déjà beaucoup de témoignages, alors que le livre est sorti qu'il y a 15 jours. Donc ce livre parle, mais que dire moi, ce que je dis à certaines personnes, des amis, l'entourage, qui ne sont pas des croyants, je dis ne fermez jamais la porte. C'est-à-dire, même j'ai un de mes fils là, qui a 38 ans, mais lui, il respecte ma foi, mais il ne la comprend pas du tout. Je lui dis, moi je respecte ta non-foi, mais garde la porte ouverte, laisse les choses peut-être venir, ne ferme pas, ne te braque pas en disant c'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Alors c'est un petit peu ce que je dirais aussi, mais c'est dans ce livre que j'ai essayé de transmettre quelque chose, et voilà, donc... alors on en parlera tout à l'heure avec Xavier Accard sur la prière, mais il y a aussi un hymne très très beau à la prière dans ce livre. Il y a effectivement tout ce qu'on vient de dire, cette espèce de choc intime, qui a du mal à trouver des mots d'ailleurs, mais vous les avez. Et puis la prière, qui est un peu une respiration pour ces Chartreux. Oui, tout à fait. Alors Pierre d'Ambleteuse, quand il apprend sa maladie,
je dis qu'en lui, l'animal se cabre. Hein. Il y a d'abord tout être spirituel, religieux qu'il est, il va y avoir un refus qui va durer plusieurs jours. L'affection des frères est inopérante. Et au bout de quelques jours, il va savoir que l'épreuve, enfin l'annonce est passée parce qu'il va pouvoir prier. Alors que la prière s'était éteinte pendant quelques jours. Et c'est à partir de cette prière qu'il va pouvoir d'ailleurs écrire, parce que dans la stupéfaction de 58 ans, c'est quand même assez jeune de cette maladie, il est dans le désarroi total, il est comme tous les hommes, hein, voilà. Et c'est à partir de ce moment-là à partir de la prière. Oui, la prière, pour moi, c'est extrêmement important, quoi. Enfin, peut-être que c'est la substantifique moelle de la foi, la prière, c'est central. Pour moi, c'est inconcevable d'avoir une foi quelle qu'elle soit, pas forcément une foi chrétienne, sans la prière. Mais la prière, c'est extraordinaire parce que c'est d'une simplicité totale, la prière. C'est comme aller voir dans la tristesse son père dans sa chambre et lui dire que quelque chose va mal. Non, la prière, pour moi, c'est quelque chose de très très important. Donc, si ça apparaît dans Mort d'un Chartreux, tant mieux. Est-ce que l'on peut se préparer, je pose la question non sans gravité, parce qu'on vient de traverser quand même 2 années très difficiles, est-ce que l'on peut se préparer à mourir ? Ça, c'est une autre question terrible, parce que je pense que c'est le père Varillon qui disait ne parlez pas de la souffrance, on ne peut pas parler de la souffrance, en fait, on ne sait pas ce que c'est tant qu'on n'y est pas vraiment confronté. Donc moi, j'ai connu une souffrance extrême il y a très longtemps, et qui est peut-être à l'origine de ce livre. Mais par contre, si demain on me dit tu as la tumeur cérébrale du Chartreux, je ne sais pas du tout comment je réagirai. Ouais. Enfin, je pense que je resterai quand même dans la foi, malgré tout. Enfin, moi, je suis vraiment quelqu'un qui a la foi chrétienne cheville au corps, mais qui l'a depuis cette expérience. Parce que je suis né dans une famille... Oui, il y a une forme de pudeur, en fait, dans ce livre, par rapport à... Effectivement. C'est aussi une des forces du livre. Moi, je suis né dans une famille catholique et pratiquante, j'ai des parents admirables, j'ai encore ma maman, mais j'ai eu 15 ans, 68, et en 68, il n'était plus question d'aller à la messe, etc. Enfin, comme plein de mes copains, j'ai tout balancé, mais je ne suis pas devenu athée, mais ça m'intéressait plus, c'était du folklore. Ouais. Et j'ai retrouvé vraiment à 24 ans, donc 9 ans après. En tout cas, c'est très fort. Xavier Accart, ça va vous parler, ce récit. Comment vous recevez d'abord l'idée d'écrire sous forme de roman, presque un récit, mais non, ce n'est pas un récit, c'est un roman. C'est un roman. Comment vous avez reçu ce livre ? Alors, mon premier moment, parce que j'ai reçu comme journaliste, je ne savais pas que j'allais passer dans ce... Je me suis dit, un roman, cette taille, quand même, ils exagèrent, c'est un peu court. Et puis en fait, je l'ai lu et j'ai compris la qualité de ce livre qui est rapport inverse de la quantité de mots. Mais pour moi, c'est pas vraiment un roman, ce serait plutôt un récit, des fragments poétiques qui sont vraiment superbes. Et je crois que le cœur de ce livre, c'est aussi les rapports entre la prière et l'écriture, ou toute une méditation sur le verbe poétique. Et vous dites par exemple que Jésus est le Seigneur des poètes parce qu'il permet de ne pas idolâtrer le langage. Oui. Et je trouve que vous-même, vous arrivez dans votre écriture, c'est vraiment un tour de force. Hein. J'étais admiratif et ça m'a beaucoup touché. Vous arrivez à avoir une écriture... limpide, c'est-à-dire qu'on sent que vous n'écrivez pas avec le charbon de votre ego. Il y a vraiment quelque chose d'une clarté, une limpidité qui élève l'âme. Et il y a vraiment des passages qui sont, que je recopierai et que je garderai. Hein. Et peut-être que le secret, alors à un moment vous citez Silouane de Latos, qui parle de l'humilité en disant que c'est la lumière dans laquelle on voit la lumière. Alors, je ne voudrais pas trop vous jeter de fleurs, mais je trouve que ce livre est humble. Enfin, c'est ça qui touche. Vous avez une écriture très, très claire. Enfin, on sent qu'il n'y a pas l'écrivain qui se torture, qui triture ses petites maladies personnelles. Un livre très vrai. Il y a vraiment quelque chose, à la fois une souffrance contenue. Et vous dites à un moment, d'ailleurs, c'est très beau que le verbe souffrir
et la plus grande énigme qui soit, ou le plus grand mystère qui soit, et en même temps une joie qui est là, qui transparaît, une lumière. Je n'ai pas assez dit ça, effectivement. Ouais. Merci Xavier de le rappeler. J'ai trouvé ce texte extrêmement beau. Lucien Jaume, comment vous avez reçu ce livre, ce projet? Je suis très proche de l'opinion qui vient d'être exprimée. Pour moi, ce n'est pas vraiment un roman. Pour moi, c'est une suite de pensées, souvent de pensées du matin d'ailleurs, que je pourrais comparer un peu à Marc Aurèle. Marc Aurèle, ce philosophe stoïcien et empereur romain qui énumère les raisons de se sentir heureux, de se sentir libre, de se sentir fort. Et je suis aussi très frappé par l'extrême clarté, l'extrême simplicité, l'extrême poésie des phrases de ce livre. Souvent, je l'ai posé et j'ai rêvé sur certaines des phrases. Pour moi, c'est un travail d'écriture. Bien sûr, la foi est omniprésente, mais pour moi, c'est un livre sur l'écriture qui dit d'ailleurs à un moment l'écriture est attente d'une révélation. Je laisse à l'auteur la responsabilité de cette formule, mais cela ne me surprend pas qu'il dise cela. Alors, il y a un thème très, très puissant où vous dites à un moment donné, aujourd'hui, les silencieux sont les chrétiens. Les silencieux sont les chrétiens. Et puis, à un autre moment, vous comparez la saga fabuleuse de l'abbaye de Cluny, qui était pour interroger l'histoire, et puis la légèreté, l'unité légère, la petite unité légère des Chartreux, qui est toujours vivant. Et vous écrivez, c'est une précieuse indication en ce début de XXIe siècle des voies et stratégies de l'esprit. Alors ma question, c'est est-ce que là vous ouvrez aussi une porte possible pour la situation actuelle des chrétiens en France? On en parlera tout à l'heure avec votre livre, Lucien Jaume, bien sûr. Petite minorité active. Oui, moi je trouve que les chrétiens, ils sont omniprésents, bien sûr, mais ils sont très en retrait finalement. Je pense qu'ils sont pas flamboyants. Et c'est plutôt bien. Non, moi je pense que j'aimerais Bon, par exemple, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, il faut une certaine génération pour s'en souvenir, c'est Jean Sullivan. Et Jean Sullivan, dans Matinale, j'ai regretté de ne pas l'avoir connu. Il est mort dans un accident de la circulation, là. Mais Jean Sullivan était dans cette veine prophétique. Moi, je ne dis pas du tout que je suis là-dedans, mais il était. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à trouver ses livres, c'est dommage. Matinale, Et lui, par exemple, il dit l'Occident est le tiers-monde de la spiritualité. Alors, c'est très fort. Oui, vous le citez. Lucien Jaume, comment vous réagissez à cette problématique de la petite minorité active, peut-être de la soif de désert spirituel, dans le désert spirituel actuel? Comment vous voyez ça comme historien, comme philosophe? L'un des partis pris que j'ai adopté à la fin du livre, tout au long du livre, j'ai essayé de rester aussi neutre que possible, mais à la fin du livre, l'un des partis pris que j'ai donné, c'est que nous avons besoin d'entendre les religions dans l'espace public. Je regrette qu'on entende beaucoup moins les évêques, par exemple, même s'il y a les rencontres de Matignon avec le Premier ministre chaque année. Et je voudrais bien entendre les juifs, les protestants, je les entends parce qu'il y a des émissions de radio notamment, mais enfin on les entend quand même pas beaucoup. Et j'aimerais bien entendre les penseurs et les théologiens musulmans. Et donc de ce point de vue, je regrette en effet qu'il y ait une espèce de... Est-ce une honte? Est-ce une timidité? Est-ce le sentiment d'avoir perdu la partie? Enfin, je regrette que, en tout cas, ces trois grands monothéismes, pour parler comme les sociologues, je regrette que ces trois grands monothéismes soient peu présents dans l'espace public. Est-ce qu'on peut parler d'un désert spirituel? Oui, je dirais oui. Oui, je pense. C'est pour ça que j'ai essayé de définir la laïcité en philosophe et en philosophie comme une forme de spiritualité, sachant très bien que là, j'allais me heurter on y reviendra tout à l'heure. À un mur d'incompréhension. On va en parler tout à l'heure. Alors, Xavier Accart, sur ce sujet du désert et du rôle des chrétiens, la parole, la petite parole, peut-être trop en sourdine. Moi, je trouve que ce livre donne vraiment l'exemple d'un christianisme
totalement intégré et rayonnant, sans idéologie, sans militantisme. Et il y a d'ailleurs aussi ce tour de force. Gérard Vincent cite Lao Tzu, il cite Rumi, il cite... et en même temps, il le fait... Il n'y a aucun syncrétisme, c'est totalement chrétien. Il y a vraiment Jésus, le Verbe incarné, qui est là au centre. Donc il y a une sorte de paix et de rayonnement qui, à mon avis, est un exemple de ce que devraient être les chrétiens. Si on est ce qu'on doit être, on rayonnera et on sera respecté. Je souffre parfois de voir, par exemple, dans des réunions interreligieuses, que les chrétiens ne montrent pas forcément leur visage le plus spirituel et le plus profond, quoi. Ils sont, je suis désolé de le dire, mais parfois un petit peu ridicules, quoi. Oui, parce qu'on n'ose pas parler, au fond, de sa foi profonde, voire de sa spiritualité. Oui. En France, notamment. Et puis, oui, enfin, bon, il y a un problème, un déficit de transmission, mais c'est vrai que on aurait besoin aujourd'hui, ce qui touche par exemple, c'est les arts sacrés, c'est l'icône chez les orthodoces. Nous, on aurait besoin d'un chant grégorien qui ne soit pas idéologique, mais qui soit beau, qui touche les cœurs. Ça c'est quelque chose qui vraiment annonce l'évangile par la beauté, comme le remarquait Simone Veil, la philosophe Simone Veil. On a besoin de cette spiritualité réelle et vécue paisiblement. Alors il y a une autre citation qui m'a donné un peu le vertige. Vous prenez, vous dites en ce début du XXIe siècle, nous sommes à peu près à la même distance temporelle du Christ, XXIe siècle, que le Christ lui-même ne l'était d'Abraham, c'est-à-dire 20 siècles avant le Christ. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire par rapport aux problématiques dont on entend parler aussi beaucoup en ce moment? La phrase d'après aussi. Alors de fin du monde, d'apocalypse, de choses qui arriveraient. Est-ce que vous avez ce sentiment, en écrivant, de poser cette question, en tout cas, à ceux qui vous lisent? La question de la fin, la question de... Parce que de là, vous avez donné Oui. la distance entre le Christ et Abraham, mais je termine par quelque chose... Oui, vous terminez, vous dites effectivement que qui est un peu pessimiste, ça. vous terminez sur le Christ, s'aligner ce qu'il peut être. Non, je dis 20 siècles pour chercher le Christ et 20 siècles pour le perdre. Oui, ça, oui, effectivement. Alors... Parce que, oui, pour moi, le Christ, il est central, mais c'est vrai que pour beaucoup de personnes, il n'existe pas, quoi. C'est perdu. On est dans un monde très matérialiste. Hein. On est dans un monde hyper matérialiste. Donc, alors justement, mais est-ce que c'est une fin, ou est-ce qu'au contraire, peut-être, justement, vous parliez du pied qui touche le fond de l'océan, de la piscine. Par contre, je pense très possible que dans les décennies qui viennent, on arrive à un tout petit nombre. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, la foi, mais je pense que ça sera peut-être dans des... Bon, peut-être pas les catacombes, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça sera peut-être très souterrain. Alors, Lucien Jaume, qui allait nous parler de 20 siècles tout à l'heure, dans peu de temps, à propos de votre livre de laïcité, de christianisme, au fond, en France, comment vous réagissez à ça? Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une phase d'extinction, ou au contraire, il se passe des choses qu'on ne voit pas, des signaux faibles sur ces questions de foi, de spiritualité? Je pense qu'il y a plutôt des signaux faibles, et on peut le voir dans, par exemple, l'émotion qui entoure, que la puissance publique aujourd'hui entretient quand nos soldats meurent à l'étranger, dans la lutte contre le terrorisme. On peut le voir dans certains moments qui touche un peu à la sacralité, dans certains moments de communion, quand François Hollande, après les attentats, prenait par la main les différents chefs d'État et qu'ils avançaient ensemble. Et puis, il faut écouter les enfants. Enfin, je crois que, quand j'écoute mes petites filles, par exemple, je crois qu'il y a beaucoup de recherches, il y a une très grande écoute. Et j'ai beaucoup aimé l'expression que vous avez employée tout à l'heure, quand le christianisme n'est pas idéologique. Vous avez dit à 2 ou 3 reprises, quand il n'est pas idéologique. Et effectivement, si le christianisme n'est pas idéologique, il peut se transmettre par des attitudes, par des émotions, par l'art, en effet. Il y a une façon de le rendre sensible. Xavier Accard, comment vous voyez, ce sera le mot de la fin de ce plateau, comment vous voyez justement ce temps, cet avènement, achèvement, abattement du christianisme, ou peut-être au contraire, redémarrage, ou sous une autre forme, les temps que nous vivons? Oui, c'est vrai qu'il y a des signes des temps.
Il y a certainement une mutation très profonde. Après, j'avoue que Et vous êtes au diapason de beaucoup, vous captez beaucoup de gens qui font des choses dans le domaine de la spiritualité. Ouais, oui. Comment ça vous apparaît ? Oui, ça se rétrécit et ça s'intensifie. On a l'impression qu'on est à la fin d'une phase, peut-être à la fin de la nouvelle évangélisation. En tout cas, on voit tout ce qui n'était peut-être pas juste, tout ce qui est décevant et qu'on attend, une nouvelle étape après cette phase qui s'est ouverte avec la nouvelle évangélisation, le monde charismatique, etc. On sent qu'on est à ce point-là, mais j'avoue que je ne peux pas prophétiser ce qui va, de toute façon, c'est difficile. Il y a beaucoup de germes qui sont... C'est difficile de prophétiser et ce petit livre Mornin-Chartreux, donc aux éditions du Rocher, aide, merci, à réfléchir justement, à réfléchir posément, calmement, méditer. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Nous continuons l'émission avec le livre de Lucien Jaume, mais c'est l'heure du coup de cœur que Bertrand Deschamps va nous présenter. Eh bien, vous me permettrez, cher Jean-Marie, de tricher un peu sur l'exercice et de vous proposer ce mois-ci, non pas un coup de cœur, mais un triple coup de cœur sous le dénominateur commun ô combien magnifique de la montagne. Grâce à 3 auteurs qui nous surprennent, qu'on n'attendait pas dans cet exercice, et pour un résultat absolument magnifique. Le premier est Pascal Bruckner, essayiste, philosophe, romancier bien connu, qui publie d'excellents ouvrages depuis près de 50 ans, L'euphorie perpétuelle, Le sanglot de l'homme blanc, etc. Eh bien, il nous propose ce livre magnifique, très beau d'abord, bleu comme un glacier, qui s'appelle « Dans l'amitié d'une montagne », où cet enfant de la neige et de l'hiver qui a grandi en Autriche et en Suisse nous dit sa passion pour l'escalade, la marche en solitaire à travers la montagne. Le sous-titre est magnifique, « Petit traité d'élévation ». Élévation, un mot qui, pour nous chrétiens, prend une résonance particulière. Le deuxième et plus connu dans cet exercice de montagne, c'est Jean-Christophe Ruffin, que l'on connaît bien sûr pour ses magnifiques romans historiques, Rouge Brésil, L'Abyssin, mais qui là nous livre un petit livre d'entretien avec Fabrice Lardreau qui s'appelle « Les montagnes humaines », dans laquelle Ruffin, qui fut un temps ambassadeur, nous rappelle qu'il est né dans une des régions les plus plates de France, les plaines du Berry, mais qu'il s'est découvert dans sa jeunesse une passion absolue pour la montagne. Et puis le troisième est un ancien grand patron du CAC 40, Emmanuel Faber, qui a été débarqué assez violemment de la tête de Danone. Il avait publié il y a une dizaine d'années un très beau livre qui s'appelait « Chemin de traverse » sur son approche de patron humaniste. Le livre sera réimprimé prochainement en poche. Mais là, il publie chez l'éditeur bien connu de Chamonix, les livres rouges de Guérin, « Ouvrir une voie », dans lequel il nous raconte comment, juste après son éviction, il est parti seul dans la montagne, marcher et réfléchir. Vous l'aurez compris, ce sont 3 auteurs qui ont éprouvé à un moment de leur vie un besoin de se retrouver face à eux-mêmes, ce qu'on appelle dans le langage de la montagne à la verticale de soi. Alors comme le chantait Jean Ferrat, « Que la montagne est belle » ou Thomas Mann, « La montagne est magique ». Merci Bertrand pour ce portrait très évocateur. Comme toujours, nous poursuivons l'émission avec le livre de Lucien Jaume, publié chez Talandier, « L'éternel défi, l'État français et les religions en France, des origines à nos jours ». Un livre qui croise toute l'histoire au fond de la laïcité en histoire, dans le droit, l'ordre du droit, les lois et en philosophie, avec un spécialiste éminent, reconnu, chercheur au CNRS. Pourquoi écrire maintenant sur la laïcité ? Pour moi, cela intervient après une recherche sur l'esprit républicain que j'avais commencé il y a une dizaine d'années, et notamment sur Jules Ferry et sa création de l'école laïque publique gratuite, et Durkheim, 2 grands républicains qui d'ailleurs ne sont pas d'accord entre eux, le fondateur de la sociologie en France. Oui. Et je me suis aperçu que pour bien comprendre la laïcité, j'avais besoin de remonter beaucoup plus haut, c'est-à-dire aux conditions de formation de cette laïcité en France. Et Aristide Briand disait qu'il faut partir de Pépin le Bref, le père de Charlemagne,
Donc qui là, passe une alliance avec le pape. on fait un bond de On fait combien? un bond au 7e siècle. Et je ne commence pas le livre au 7e siècle, le lecteur se rassure. Je commence au 17e avec Louis XIV et Bossuet, l'alliance entre l'État et l'Église catholique. Et je crois qu'il faut partir de cette alliance pour comprendre toute la suite. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi? Est-ce que c'est la pression de l'islam qui vous a conduit à reposer le problème du défi, c'est le titre du livre, des relations entre l'État français et les religions? La pression de l'islam a compté certainement, mais pour moi c'est une étape dans ma recherche, car j'avais étudié d'abord la Révolution française sous la direction de François Furet. Ensuite, j'ai étudié le libéralisme au XIXe siècle, le libéralisme français surtout, mais pas uniquement. Ensuite, j'ai publié un livre sur Tocqueville, qui, lui, ne cessait de comparer politique et religion, estimant que la démocratie ne pouvait se passer de religion. Et donc, j'en arrivais finalement à cette Troisième République, où est apparue vraiment l'idéologie républicaine, inséparable de la laïcité. Et de ce fait, j'ai mis une dizaine d'années à réfléchir sur ces rapports entre la République et la laïcité. Et évidemment, l'islam me sollicitait. Il fallait que je n'avais, au point de départ, il y a une dizaine d'années, aucune opinion, aucun choix, et même aucune sympathie d'ailleurs pour la question. Et j'ai empoigné la question autant que j'ai pu, moi qui ne suis absolument pas spécialiste de l'islam. J'ai lu une dizaine ou une quinzaine d'historiens, j'ai essayé. En tout cas, la synthèse est tout à fait de très bon niveau. Pour arriver à aujourd'hui, effectivement. Pourquoi, finalement, c'est un peu le titre, est-ce que l'équilibre est impossible entre l'État, ou en tout cas la République française, et les religions? Défi, ça veut dire qu'on n'y arrivera jamais? Alors, défi, non. Défi veut dire que depuis toujours, l'État en France a défié la religion, il en est jaloux, il en est rival. Et à mon avis, il s'est créé un pouvoir spirituel à lui, qui est notamment l'école républicaine. Alors vous allez jusque-là. Moi qui suis enseignant et qui ai enseigné 14 ans la philosophie en lycée, je crois que je peux parler de l'école. Mais vous osez parler de pouvoir spirituel pour la République française, et notamment à la fin du 19e. Oui, si vous regardez les circulaires du ministre Jules Ferry aux enseignants du primaire et du secondaire, vous voyez qu'il dit que la morale laïque doit enseigner la bonté avec les autres, doit enseigner le désintéressement, doit enseigner l'amour de la patrie, et qu'on ne doit, je cite, jamais prononcer à la légère le nom de Dieu à l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe ce Dieu pour eux? Jules Ferry n'affirme pas cela. Jules Ferry dit que l'enseignement de la morale laïque est différente de l'enseignement religieux, mais, je cite exactement, ne le contredit pas. Et dans ses discours au Sénat ou à la Chambre des députés, il explique que les élèves, à cette époque, 1880, 82, 90, les élèves arrivent formés dans les familles par le judaïsme, par le catholicisme et par le protestantisme, et il dit que c'est une très bonne chose, car ce que nous enseignons, ce n'est pas une morale particulière, il dit c'est la morale, celle de nos pères, celle de Jésus, celle de Kant. Il n'y a qu'une seule morale, dit-il, il a dit et répété au Sénat. Alors, comment arrive-t-on, pouvez-vous nous dresser en 3 temps, peut-être 4 temps, rapides, autant que possible, cette histoire de la laïcité, cette histoire de Dieu à travers, finalement, l'État et le pouvoir temporel, politique de la France? Quels sont les grands moments? Les grands moments, pour moi, sont le gallicanisme, c'est-à-dire cette alliance en France entre l'Église de France et l'État, à l'époque de Louis XIV. Le deuxième grand moment, c'est la Révolution française, où l'État s'empare de l'Église catholique et veut la faire servir à la Révolution. C'est la constitution civile du clergé en 1790. Il n'y a plus de diocèse, il n'y a que des départements. Les évêques et les curés sont élus par les citoyens. On ne consulte pas le pape. On ne consulte pas l'Église de France, on décide en assemblée, mais il y a 80 évêques quand même dans l'assemblée tout de même, mais ils sont là en tant que simplement députés. Donc on refait entièrement l'Église catholique. Donc c'est la deuxième grande étape. C'est une catastrophe. Schisme dans l'Église, massacre de prêtres, division. La moitié des curés acceptent la constitution civile du clergé, l'autre moitié la refuse. Guerre civile avec la Vendée qui est très attachée à la foi catholique, etc. Troisième étape, c'est le grand moment de la Troisième République. Vous ne parlez pas du Concordat?
avec Alors, Napoléon. excusez-moi, effectivement, j'ai oublié. Bonaparte veut rétablir l'ordre et rendre l'Église à elle-même. C'est le Concordat de 1801, proclamé quand même en 1802. Très important. Parce que... Très important. Et là, l'État met sa main de nouveau sur l'Église, mais en même temps, il admet quand même qu'il y a des diocèses, il admet quand même qu'il y a un minimum de liberté. Cela dit, les évêques et les curés sont tenus, premièrement, de reconnaître le catéchisme napoléonien. Il y a un catéchisme envers Napoléon et sa famille, la famille impériale. Deuxièmement, ils sont tenus de dénoncer tout complot contre le gouvernement. C'est dans le Concordat, c'est dans les articles organiques que le pape, d'ailleurs... Il a osé aller jusque-là. Il est allé jusque-là et il disait « j'ai mes préfets et j'ai mes évêques ». Voilà. Il disait c'est comme ça. Et alors, que s'est-il passé quasiment un siècle plus tard, puisque alors, un siècle 1905, plus tard, nous arrivons en 1905, mais 1905, donc la grande loi libérale envers les religions d'Aristide Briand, donc la loi de séparation des églises et de l'État, c'est le titre de cette loi, séparation des églises et de l'État, ne peut être comprise que comme l'aboutissement de ce qu'a commencé en 1880 Jules Ferry avec son école laïque, en achevant d'enlever l'enseignement aux congrégations religieuses. Donc le pouvoir spirituel dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, généralement, on présente la laïcité comme la neutralité de l'État, la séparation des églises et de l'État, l'égalité entre les religions qu'il faut organiser de façon juridique, mais généralement, on ne dit pas que quand l'État se sépare des églises, et notamment de l'Église catholique, c'est pour avoir, lui, sa pensée, sa doctrine. Or, Jules Ferry le dit très clairement, à plusieurs reprises. Par exemple, en 1879, avant même qu'il ait fait ses grandes lois, il dit « Nous avons dans l'enseignement supérieur des chimistes, des physiologistes, c'est-à-dire des médecins, etc. L'État donne de l'argent pour ces formations, mais ce n'est pas pour cela qu'il donne de l'argent. » Et il ajoute « C'est pour avoir une morale d'État et une doctrine d'État dont l'État a besoin. » Et pour autant, vous dites que c'est une loi libérale, parce qu'au fond, elle respectait plus cette loi, les religions, que les révolutionnaires ne l'avaient respectée. Tout à fait, elle respectait beaucoup plus, c'est-à-dire, Aristide Briand explique bien, du moment que l'ordre public est respecté, les religions sont libres de s'organiser, de se dérouler, de se pratiquer comme elles l'entendent. Mais il va se casser les dents. Il va se casser les dents sur les associations cultuelles. Alors c'est assez technique, on ne va peut-être pas entrer dans le sujet. Les évêques n'ont plus de pouvoir sur les églises. Voilà, c'est ça les associations cultuelles. Le pape condamne du coup la séparation des églises et de l'État et condamne dans une autre encyclique les associations cultuelles. Qu'il va récupérer 20 ans plus tard. On mettra 25 ans avec un nouveau pape à obtenir l'accord entre Rome et l'État français. Et en effet, les évêques retrouvent du pouvoir sur leur diocèse. Les associations gérant les lieux de culte. Les associations synodales. Mais est-ce que ce côté libéral de la loi de 1905, qui finalement est très animé par un esprit totalement républicain et disons chrétien pour simplifier, ou anti-religieux. Anti-chrétien, non. Enfin, anti-chrétien, non. Qui veut prendre une place, qui veut prendre une place forte par rapport aux religions. Ah, ça oui. Qui accorde à ces religions une liberté, vous venez de le dire. Est-ce que cet esprit de la loi de 1905 ne se retourne pas aujourd'hui contre l'État français ou la République avec l'islam? Parce que l'État fait la preuve qu'il n'arrive pas à, entre guillemets, contrôler l'islam en France actuellement, et c'est par des lois de rattraper un peu les choses. Mais on a l'impression que finalement la loi de 1905 est un peu inopérante. La laïcité inopérante face à l'islam. C'est le sens de ma question. Oui, l'État français ne peut pas répéter ni le Concordat, ni la constitution civile du clergé, du moins espérons, parce que l'islam sunnite, et non pas chiite, en France, l'islam sunnite n'est pas organisé dans une institution comparable à une église. L'islam sunnite majoritaire, vous l'expliquez très bien. Absolument majoritaire. En France, donc il n'a pas de clergé. Qui n'a pas de clergé, qui n'a pas d'église constituée. Or l'État, depuis toujours, dans la grande tradition de nos juristes, depuis la monarchie, l'État négocie toujours avec des institutions. D'où le problème que le président Sarkozy a connu, que le président Hollande connaissait et que le président Macron connaît aussi, c'est avec qui négocier. Donc on cherche des représentants légitimes de l'islam. Et la dernière
alors, il y a eu le Conseil français du culte musulman, mais qui posait beaucoup de problèmes parce que les personnes qui étaient rassemblées, les associations, les 7 ou 8 associations au moins, sinon un peu plus, qui étaient rassemblées dans ce Conseil français du culte musulman, ne s'entendaient absolument pas. Notamment d'ailleurs aussi, parce que souvent elles sont rattachées à des pays étrangers, que ce soit le Maroc, que ce soit la Tunisie, que ce soit l'Algérie, que ce soit la Turquie. Donc la nouvelle tentative qu'a faite le ministre Darmanin, c'est de demander au préfet de définir dans les départements des personnes qui pourraient être dites représentatives de l'islam, de la base. Et du coup, on a créé ce forum tout récemment, n'est-ce pas ? Mais est-ce qu'il faudra aller jusqu'à un nouveau concordat avec l'islam ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Disons que ce n'est pas en ces termes qu'il faut poser la question, parce que ce qu'il s'agit surtout d'obtenir, et là-dessus, certains musulmans, la Fondation, par exemple, pour l'islam de France, où je suis intervenu, où j'ai été invité il y a quelques jours, considère que la grande question, c'est d'abord de former des imams en France, de façon à ce qu'on n'envoie pas ce qu'on appelle les imams consulaires, n'est-ce pas ? Des imams en France qui prêchent en français, qui mènent le culte en français et qui aient eu une formation respectant tout à fait les normes de la République. C'est le projet actuel, donc on verra s'il arrive à se mettre en place. Je dois signaler à nos auditeurs qu'il y a un texte extraordinaire que tout le monde peut aller consulter sur Internet, sur le site de la Grande Mosquée de Paris, où 8 associations déclarent qu'elles acceptent les droits de l'homme, qu'elles acceptent les lois de la République, qu'elles acceptent la Convention européenne des droits de l'homme. La charte des principes de l'islam de France. Est-ce que l'Église catholique, qui se plaint souvent, on va peut-être en parler avec vous ensuite, d'être maltraitée par l'État français, d'avoir des difficultés, est-elle si maltraitée que cela par la République française aujourd'hui ? Alors, je veux dire oui, non et oui. Alors non, parce que l'Église catholique reste très en contact. La séparation des églises et de l'État, c'est en réalité le lien des églises et de l'État. Et par exemple, les évêques français sont reçus chaque année, au moins une fois par an, par le Premier ministre. C'est ce qu'on appelle les conventions de Matignon, je crois. Le président Macron est allé, comme nous le savons, au Bernardin. Et il faut lire le discours du président. Il dit « J'ai besoin de vous, je veux que l'Église s'exprime. Après tout, nous avons le même projet, dit-il, qui est la dignité de l'homme. Oui, car gouverner, c'est respecter la dignité de l'homme. » Il y a eu des lendemains difficiles quand même. Il y a eu des lendemains difficiles. Après voilà, exactement. Ce discours. Exactement. Alors, le point nouveau maintenant, c'est la dernière loi qui a été votée, n'est-ce pas ? La loi pour conforter les principes de la République, selon son titre, qui devait d'abord s'appeler loi du séparatisme. Bien. Cette loi, en effet, crée des réclamations chez les catholiques, par exemple, mais pas seulement, chez les protestants aussi, chez les musulmans aussi, parce que cette loi, cette fois-ci, permet une surveillance étroite des associations cultuelles, des églises, du culte lui-même, y compris en plaçant des gens dans l'édifice pour surveiller ce qui est dit. La liberté d'association, qui était une grande conquête de 1901, n'est-ce pas, contrairement à tout le XIXe siècle qui contraignait les associations, qui ne reconnaissait pas vraiment la liberté d'association. Aujourd'hui, il faut de nouveau prouver qu'on fonde une bonne association. Il y a un préalable, il y a une autorisation préalable, ce qui est tout à fait contraire à notre jurisprudence traditionnelle. Merci, c'est le mot de la fin de ce plateau sur le livre de Lucien Jaume, L'éternel défi, l'État et les religions en France, des origines à nos jours, chez Talandier, un ouvrage puissant, profond, qui effectivement nous aide à lire la situation de notre société. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Xavier Accart, L'art de la prière. Restez bien avec nous, ça va être un festival. Mais nous retrouvons Jean-François Rode pour le portrait du mois. Notre chronique aujourd'hui est consacrée à la grande historienne Marie-Françoise Basselès, un hommage admiratif et amical pour la savante reconnue qu'elle fut, l'enseignante précieuse, la croyante affirmée. Elle vient de nous quitter. Elle était née en 1946 à Angers.
Elle a fait des études brillantes, elle a eu tous ses diplômes, elle a enseigné longtemps à la Sorbonne, à Normal Sup. Donc c'était une spécialiste du monde antique, dans sa composante romaine, grecque, juive aussi, et une référence donc pour le premier christianisme. Elle a laissé une œuvre considérable, j'ai choisi 5 livres, en commençant par le plus connu, Saint Paul, artisan d'un monde nouveau. C'est carrément un chef-d'œuvre. Elle a mis toute sa connaissance du monde antique à faire ressortir la personnalité de Paul comme homme de culture, homme d'action, génie de la communication, stratège dans la diffusion missionnaire. C'est un livre magnifique, qui est d'ailleurs facile à lire, qui se lit comme un roman. Je vous assure, si vous ne l'avez pas lu, prenez-le. Vous découvrirez beaucoup de choses et la figure de Paul prendra pour vous un relief extraordinaire. Si vous voulez goûter à son travail plus technique d'historienne, prenez Les persécutions dans l'Antiquité, victimes, héros et martyrs. Ça a été aussi un de ses grands thèmes d'études. Là, vous voyez en œuvre la méthode de travail de l'historienne, avec sa rigueur, en étant extrêmement précise, minutieuse, très documentée toujours. C'est un travail impressionnant. Dans Comment notre monde est devenu chrétien, elle part de la question, j'allais dire, qu'on se pose peut-être un peu tous, comment un petit groupe perdu au fin fond de l'Empire a-t-il pu devenir en 3 siècles la religion de l'Empire romain? Évidemment, ce n'est pas que la conversion simplement de Constantin qui explique cela. Donc dans ce livre, elle raconte toute l'évolution, toute la diffusion du christianisme. Et dans Comment les chrétiens sont devenus catholiques, avec un titre proche, un peu sur le même, en tout cas la même période, mais sous un angle un peu différent, elle contredit un peu l'image péplum que nous avons souvent de la primitive Église, que l'on conçoit tout de suite comme une romaine, apostolique, avec un dogme et un culte absolument déjà défini et unique. Or, pas du tout. On est parti au contraire d'une grande diversité, même de divergence, et il a fallu construire peu à peu cette catholicité. Voilà, comment les chrétiens sont devenus catholiques. Et je termine par une encyclopédie, Après Jésus, l'invention du christianisme, une encyclopédie, un travail collectif dirigé par Antoine Guggenheim et Rosine Dupont-Roch, sur les 250 premières années du christianisme. Marie-Françoise Basselès y a contribué puissamment, non seulement en faisant quelques-uns des articles majeurs, mais aussi dans le comité éditorial, en définissant la structure du livre et en choisissant les intervenants. Voilà, tous ces livres ne nous consolent pas complètement, évidemment, de la disparition de Marie-Françoise Basselès, mais au moins, ils mettent à notre disposition, toujours, si nous le voulons, son travail remarquable. Merci Jean-François pour ce portrait, Marie-Françoise Basselès, qu'on a apprécié pour tout ce qu'elle a apporté sur l'histoire des premiers chrétiens. Nous poursuivons cette émission passionnante avec Xavier Accard, qui publie aux éditions de l'Emmanuel un livre impressionnant par sa taille, L'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu. C'est le sous-titre, donc une sorte de recueil où effectivement on peut découvrir des méthodes, peut-être des trucs, pas des recettes toutes faites pour la prière. Et ma première question, c'est un peu pourquoi écrire aujourd'hui une somme sur ce sujet de la prière. Quelle était l'urgence, l'impérieuse nécessité de proposer un tel sujet? Alors, il y a une raison, dans la longue histoire, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu un déficit de transmission. Moi, j'ai très souvent entendu autour de moi, je voudrais prier, mais je ne sais pas prier, même parmi des pratiquants, des proches. Moi-même, je vois dans mon histoire qui était à l'aumônerie plus jeune, mais c'est vrai qu'à un moment, j'ai senti vraiment le désir de prier à la vingtaine et j'étais un peu perdu en fait. J'essayais de prendre les psaumes, mais je ne savais pas trop comment faire. Et des écoles d'oraison carmélitaine m'ont beaucoup apporté. Et puis, il se trouve qu'en ce qui concerne vraiment l'écriture de cet ouvrage, c'est né pendant le grand confinement, le premier confinement, où c'est vrai qu'on était au printemps, c'était très beau, je goûtais ces moments en famille, et j'ai pensé à toutes les personnes qui cherchaient un accès à la plénitude, un accès à la vérité, au sens, au mystère de leur vie. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, et comme je travaillais depuis 10 ans à étudier l'art de la prière, à prier, avec cette émission à Radio Notre-Dame qui s'appelle L'art de la prière, je me suis dit, c'est le moment de donner finalement une synthèse, parce que je voyais que ça n'existait pas en fait. Comment avez-vous travaillé? Parce que
quasiment, vous visitez toute l'histoire de la spiritualité. Je ne vois pas trop ce que vous auriez oublié. Et comment avez-vous travaillé pour sélectionner vos... Ça s'est fait petit à petit en cherchant des sujets pour ma rubrique qui s'appelle L'art de la prière, d'en prier, puis en recevant des personnes à Radio Notre-Dame. Et ensuite, quand j'ai dû écrire ce livre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui manque dans ce panorama à partir des matériaux que j'avais déjà? Et j'ai essayé, donc je suis allé voir notamment dans le dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, ce monument du XXe siècle, ce qui pouvait manquer comme méthode, parce que c'est vrai que je parle de la prière au sens large. Il y a aussi des méthodes d'ascèse, enfin c'est vraiment toutes les dimensions de la vie spirituelle. Là, si vous permettez, je cite très rapidement les grands chapitres, hein, Parole et silence, Sous le souffle de l'esprit, l'école du rosaire, les usages du corps, les temps de la prière, attentif à la présence de Dieu, en chemin vers le Père, demande et intercession. Donc vous avez classé à chaque fois, à travers ces grands chapitres, des éléments, par exemple, je vois par exemple s'adresser aux anges, tenir un journal spirituel, etc. Oui, alors je commence avec les méthodes les plus fondamentales, qui à mon avis sont celles qui ont trait à la méditation, pour la prière personnelle, hein, qui ont trait à la méditation de la parole de Dieu. Parce que le bibliste Philippe Lefebvre dit une chose que je trouve très juste, c'est que en fait, la prière chrétienne, dans son essence, c'est la parole de Dieu reçue. Dieu se révèle à nous à travers sa parole et à travers des écritures inspirées, qui vient en nous, qu'on doit recevoir. Cette parole travaille en nous, elle nous transforme et on la rend finalement, on la rend à Dieu dans l'action de grâce. Est-ce qu'il n'y a pas le silence aussi parfois, non ? Alors c'est complètement lié au silence, parce que cette parole, on ne peut la recevoir que dans le silence. Donc dans la première partie, il y a ces méthodes, la Lectio Divina des Chartreux, l'échelle de Sainte de Guigues le Chartreux, l'oraison ignatienne, la psalmodie aussi qui est très importante, le langage des psaumes, c'est vraiment le langage de la prière pour les chrétiens, et puis l'oraison carmélitaine, cette prière silencieuse, ce cœur à cœur silencieux avec Dieu. Est-ce que vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas Pouvez-vous nous citer un ou deux exemples ou des perles Alors j'ai découvert beaucoup de choses, mais par exemple, ça m'a amené à me pencher il y a tout un chapitre sur les positions de la prière, les positions corporelles, les postures corporelles. Et c'est vrai que j'ai pris conscience, par exemple, de l'importance de la posture debout. C'est vrai qu'on est dans une civilisation assis, et quand on pense prière, finalement, on pense s'asseoir sur un petit banc ou se tenir tranquille ou se mettre à genoux. Or, on voit chez les pères, vraiment la prière fondamentale de la prière, c'est être debout comme le ressuscité qui se tient debout. Alors, j'ai expérimenté ça dans ma prière personnelle, faire oraison ou debout. Il y a aussi les métanies, qui sont ces prosternations et qui manifestent que le corps peut aussi être dans une dynamique dans la prière. C'est vrai que ça, on l'a un peu perdu, on prie de façon statique, mais ces prosternations, alors il y a les petites métanies où on touche seulement le sol après s'être signé et on répète, ou les grandes prosternations, et c'est vrai que ça met le corps en mouvement, et tous les pères, et d'ailleurs tous les spirituels à travers les âges, disent l'importance du corps qui entraîne l'âme dans la prière. En fait, notre corps peut être un instrument pour entraîner notre âme dans la prière, et notre âme est aussi appelée à manifester la prière dans le corps. Est-ce qu'il y aura des trucs pour ceux qui s'ennuient en priant, qui n'ont jamais trouvé le goût de la prière? Alors justement, dans cette, je cite en épigraphe cette phrase de Benoît XVI, la prière ne va pas de soi, c'est un art et on doit toujours comme le redécouvrir. Et en fait, ce livre est justement fait pour montrer la richesse qui existe dans l'art de la prière. Et aussi que chacun est appelé finalement à composer sa propre prière personnelle. C'est Romano Guardini qui n'est pas un hippie, mais qui dit en fait la prière personnelle doit se vivre dans un climat de liberté, et une prière qui convient à une personne ne conviendra pas forcément à l'autre. Quel est le but de la prière finalement? Le but de la prière, enfin ce qu'on appelle la prière finalement, c'est de s'éveiller à cette prière qui vit déjà en nous. En fait, la prière nous précède, je crois que je commence avec ça, les sacrements de l'initiation, baptême, confirmation, Eucharistie, finalement ont restauré en nous une relation avec le Père
dans le Christ par l'Esprit. Et ça vit profondément en nous. Saint Paul dit que l'Esprit Saint intercède pour nous dans des gémissements inexprimables. Donc c'est une réalité qui vit finalement. Si on cessait de prier, je pourrais presque dire ça, on cesserait d'exister. Donc il s'agit d'établir en soi une sorte de présence. La prière, c'est de s'éveiller à cette relation profonde qui nous fait rentrer dans la respiration de Dieu, comme le dit un Chartreux que je cite. Mais c'est totalement désintéressé la prière ? Parce que souvent les gens prient pour demander quelque chose, non ? Alors, il y a des degrés dans la prière et il y a des aspects de la prière. C'est vrai que souvent on commence par la prière de demande, c'est le premier réflexe quand on est dans une situation critique, quand on a peur ou quand on va intercéder, on va demander quelque chose. D'ailleurs, au Harare, la prière, ça veut dire d'abord demander, c'est passé dans le langage courant. Mais fondamentalement, la prière, c'est d'abord cette relation à Dieu. Et j'ai mis dans le livre, d'ailleurs, cette dimension de demande et d'intercession à la fin du livre, pour montrer que même si beaucoup de gens commencent, mais c'est aussi une dimension qu'on n'évacue pas au sommet de la vie mystique, finalement. On retrouve cette dimension qui peut être le point de départ d'une vie de prière, on la retrouve à la fin, une sorte d'intercession pour le monde, où là on est désapproprié et la prière qui nous a amenés finalement à nous unir au Christ nous renvoie pour intercéder avec le Christ pour le monde. Vous dites que l'une des plus belles façons de prier, c'est la louange. Qu'est-ce que ça veut dire ? Louer, la plus belle façon de prier. Ah oui, il y a beaucoup d'auteurs qui disent que c'est un peu le sommet de la prière, parce qu'en effet, c'est... Qu'est-ce que c'est que la louange ? C'est un décentrement total, c'est-à-dire qu'on loue Dieu. C'est pas une action de grâce. L'action de grâce, c'est remercier pour ce qui nous a été donné. La louange, finalement, c'est une prière purement gratuite, comme on la voit dans l'Apocalypse ou dans les visions d'Isaïe ou de Daniel, où les anges louent Dieu. Finalement, c'est notre éternité, c'est-à-dire qu'on célèbre Dieu pour ce qu'il est. Pour sa grandeur, pour sa beauté, sans plus se regarder. Donc en ça, c'est vrai que c'est un peu un couronnement de la prière, puisque c'est une prière totalement désappropriée, où on n'est plus concerné par la grandeur de Dieu. Est-ce que la prière est ou doit être efficace ? Efficace, alors qu'est-ce qu'on cherche par cette... Je vous pose la question parce que des gens disent ça ne sert à rien, ou d'autres disent mais si, il faut prier. Mais je crois que tout priant régulier, parce que l'enjeu, évidemment, c'est d'instaurer une régularité dans la prière. C'est ça qui va nous ouvrir finalement à l'action de l'Esprit. Et je pense que tout priant qui a une vie de prière régulière constate tôt ou tard que ça le transforme, et ça transforme aussi les personnes autour de soi. Je pense qu'il faut en faire l'expérience. Si vous avez un conseil à donner à des gens qui sont sur ce chemin de recherche de prière, de recherche de Dieu, et on en reçoit aussi beaucoup ici sur ce plateau, et on essaie de vous le partager aussi chaque mois, quel conseil vous donneriez ? Vous mentionnez d'ailleurs assez fortement la question du carnet spirituel, ça va rejoindre le premier livre de tout à l'heure. Vous dites que c'est bien de... Alors, comme je disais, je pense qu'une prière qui correspond à une prière personnelle, je ne parle pas là de la prière liturgique, oui, qui elle, est une norme de la prière, en quelque sorte. Mais c'est même pas trop l'objet du livre, hein. C'est plus une prière. Alors, j'en parle un peu, je parle de la prière des heures, de la liturgie des heures, et aussi de la façon dont on se prépare à l'Eucharistie, l'action de grâce qui suit l'Eucharistie, parce que c'est quand même le cœur de la vie chrétienne. Mais c'est vrai que j'insiste surtout sur la méthode de cette prière personnelle qui est dans notre Quel serait votre conseil fondamental ? Moi, mon conseil fondamental, ce serait d'abord de s'orienter, c'est-à-dire de demander la grâce finalement, de demander à Dieu de nous apprendre à prier et peut-être de nous faire découvrir la forme qui va nous convenir. Alors je pense qu'en s'orientant, en quelque sorte, en ayant ce que Romano Guardini appelle l'intention droite, on va susciter finalement des réponses dans notre vie, et on va rencontrer des familles spirituelles, on va rencontrer des personnes qui vont nous... Après, on peut prendre un livre comme l'art de la prière, justement, le feuilleter, et essayer de voir ce qui résonne en nous. Quel type de prière va résonner en nous. En effet, peut-être quelqu'un qui a une fibre un peu... qui a besoin de passer par le verbe, sera rejoint par cette forme de prière qu'on connaît assez peu, et qui est le journal spirituel, qui se distingue du journal intime. Et d'ailleurs, je pense que la mort d'un Chartreux était peut-être plus un journal spirituel qu'un journal intime, je pense. Mais, et c'est une façon, finalement, sa forme la plus simple, c'est juste de noter chaque jour,
la parole de Dieu qui nous a touché, le verset de Dieu, ou d'ailleurs, même ça peut être pourquoi pas de la poésie, etc. Mais d'abord, c'est la parole qu'on va méditer. Et puis après, on peut le développer en notant les événements de notre vie qui ont un raisonnement, puisque Dieu nous parle à travers notre vie. Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui ne prie jamais, ou qui pratique éventuellement, enfin, et pour qui ce monde de la prière est réservé aux moines, quelque chose complètement de lointain? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Et je pense que parmi ceux qui nous regardent, il y a des gens aussi dans cette situation, pour peut-être les éveiller à rechercher, peut-être à goûter davantage la prière. Alors je pense que vraiment, mais c'est vrai que ça dépend un peu de chacun, mais on peut essayer, il y a des formes très, très simples et qui aident beaucoup. Alors, la forme peut-être la plus connue et peut-être la plus galvaudée, et j'essaie de donner dans ce livre des façons de renouveler et d'approfondir, c'est le chapelet et le rosaire. C'est une forme qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Je pense que, le chapelet, c'est une répétition de « Je vous salue Marie », paisible, centrée sur Jésus qui est... Et la prière qu'on appelle la prière de Jésus, oui, plus la prière du cœur, oui. Vous pourriez la dire? Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur. Et c'est vrai qu'on peut le répéter jusqu'à ce qu'elle nous devienne, elle nous réveille, elle rentre en nous. C'est vrai que ça peut être aussi une façon très simple de prier au quotidien. Peut-être aussi, ce que je conseillerais, peut-être, c'est un peu contre-intuitif, mais souvent on dit, pour l'oraison, qui est cette prière silencieuse, où on se met, où on pose des actes de foi, c'est-à-dire on dit, Seigneur, je sais que tu es là, tu es présent, je t'aime. On se tient silencieux dans une pièce tranquille, dans un moment où on peut se recueillir. Eh bien, ce que je conseillerais, on dit souvent, vous commencez avec 5 minutes et puis vous élargirez, etc. Moi, je dirais, essayez, lancez-vous ce défi, commencez avec 3 quarts d'heure. Essayez de rester 3 quarts d'heure. Ça va être difficile au départ, mais je pense qu'on a besoin de cette durée pour rentrer dans quelque chose. Essayez. Et si votre attention est distraite, prenez une parole de Dieu, lisez quelques versets, répétez-les et tenez-vous en silence. Quels sont les ennemis de la prière ? Les ennemis de la prière, l'ennemi le plus constant, et je crois que c'est l'expérience de tout le monde, surtout dans notre société où on a l'attention complètement explosée, ce sont les distractions. C'est-à-dire qu'en nous, il y a un flux constant de pensées, d'émotions qui nous traversent et qui fait que tout le monde peut en faire l'expérience. Si on se met devant notre icône ou notre crucifix en silence, on peut être sûr que dans les 30 secondes de la minute qui suit, on va se mettre à penser à plein de choses. Voilà, donc ça, je crois que c'est une des épreuves les plus grandes, surtout au départ de la prière. Et quels sont les amis de la prière ? Les amis de la prière, c'est le silence, hein, c'est la solitude, c'est peut-être aussi la répétition tranquille de la parole de Dieu ou d'un mot qui fixe l'attention et qui nous permet, mais dit avec foi, puisque je dis au départ, j'essaie de définir les critères qui font que la prière chrétienne, ou les caractéristiques, je pense qu'il y a vraiment 3 critères qui sont essentiels. C'est la parole de Dieu, on en a parlé, la parole inspirée, qui a des propriétés particulières. Donc la Bible, les textes. Exactement. Voilà. Et en les méditant, il y a des choses qui peuvent se produire en méditant, en ayant... la liturgie, qui est la norme de la prière, c'est elle quand même qui nous forme à la prière, qui nous inscrit dans ce grand prière. Donc la liturgie, c'est aller à la messe ou la messe, les offices, ou les participer à des offices monastiques. Rentrer dans ce mouvement, dans ce grand courant de prière qui poursuit la prière du Christ depuis 2000 ans. Et puis la foi. Et ça, je crois que c'est très important. La foi quand on l'a pas. Alors, je pense que tout baptisé a la foi. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est un don qui nous est fait avec le baptême. C'est une vertu surnaturelle. C'est pas la croyance, la foi. C'est vraiment cette vertu surnaturelle qui fait que quand on pose des actes de foi, il y a une dimension de volontaire. On est comme l'hémorroïs dans l'Évangile. On rentre en contact mystérieux, à la fois certain et obscur, avec Dieu, qui nous donne. Le Christ se retourne vers l'hémorroïs et dit : mais une force est sortie de moi. Qui m'a touché ? C'est ça en fait. La foi, c'est en posant des actes de foi. Mystérieusement, on rentre en contact avec Dieu et je pense que ce qui est très important dans cette prière solitaire, silencieuse, c'est justement d'activer cette foi, de se jeter à l'eau, d'affirmer sa foi. Alors ça peut se faire à travers, pourquoi pas, le symbole des apôtres, ou tout simplement en reprenant des paroles Alors une dernière question avant de passer la parole à nos amis invités. Vous avez un chapitre assez surprenant sur la méditation, qui n'est pas la prière, la méditation de pleine conscience, et qui est aujourd'hui très en vogue, à la fois
par les influences bouddhistes, pour simplifier, mais aussi aujourd'hui dans les entreprises, on parle ouvertement de méditation, venez apprendre à méditer, ok. Oui, en fait, alors, quelle est la différence entre la méditation et la prière en quelques mots, parce que vous en parlez abondamment et clairement. Ne pas en parler, parce que c'est vrai que c'est difficile de faire la distinction. Et là, je me suis vraiment appuyé sur un ouvrage récent qui est vraiment très bien de Pascal Hide, qui s'appelle... Qu'on a reçu d'ailleurs ici, oui. Méditer en pleine conscience. Ouais. Et c'est vrai que je trouve qu'il fait très bien cette distinction. C'est-à-dire que la méditation de pleine conscience, c'est tiré à l'origine de certaines pratiques bouddhistes, mais ça a été totalement sécularisé, en quelque sorte, notamment en France par Christophe André ou des gens comme ça. Et en fait, c'est un certain nombre de techniques qui permettent en effet d'exercer son attention, puisque quand on prie avec notre corps, notre psychisme. Et c'est vrai qu'il y a certaines techniques, mais d'ailleurs, j'ai un chapitre aussi sur la garde du cœur et la vigilance, qui se base beaucoup sur Évagre le Pontique ou des pères du désert. Et en fait, on retrouve un peu les mêmes principes, hein. L'attention sur le souffle, la présence à soi-même. Et donc, c'est vrai que la méditation de pleine conscience en soi n'est pas mauvaise. Elle permet de fixer finalement son attention. Mais ce n'est pas de l'oraison, ce n'est pas la prière. La prière engage justement la foi, finalement donne accès à un ordre surnaturel, alors que la méditation de pleine conscience, c'est un exercice à la fois corporel et psychique qui aide à centrer son attention et à se disposer pour ensuite l'oraison. Alors, Gérard Vincent, je commence par vous, parce que comment vous avez reçu cette somme un peu très pédagogique, très systématique? Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi les témoignages que Xavier Accart donne, qui ponctuent là, toute cette recherche qui est impressionnante. Oui, chaque chapitre, il y a des textes choisis, il y a des témoins. L'expérience personnelle de la foi donnée aux uns et aux autres, je trouve que c'est très bien d'avoir mis ça dans ce livre, on apprend beaucoup de choses. Par contre, tout à l'heure, vous disiez le but de la prière. Moi, je serais tenté de reprendre un mot très célèbre du grand mystique rhénan Angelus Silesius, qui dit « la rose est son pourquoi ». Et moi, je serais tenté de dire à sa suite, la prière est son pourquoi. Elle a pas, c'est sûr que la prière, c'est souvent la demande, c'est souvent, puis il y a les prières de Notre Père, et Jésus et Marie, qui sont très importants. Mais pour moi, je pense que la prière doit être un acte de gratuité, de pure gratuité. Et de louange. Et puis, pour moi, je fais peut-être partie, il n'y a peut-être pas beaucoup, mais de ceux pour qui ce n'est pas compliqué de prier. Il y a les prières classiques qui sont très importantes. Il y a les prières aussi, lors des l'Eucharistie, c'est vrai qu'il y a toujours la prière pour les gens malades. Toujours. Parfois, ils décèdent, mais bon. Et sinon, oui, la prière, c'est quelque chose pour moi, d'absolument central. Bon, c'est vrai que je mets ça dans la vie d'un moine, où forcément, c'est solitude, comme vous disiez, silence, solitude, prière. C'est des choses qui se... Alors, il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, moi, personnellement, c'est la prière du cœur. J'ai appris ça des récits du pèlerin russe. Et moi, par exemple, je la pratique, je fais des longues promenades en montagne, seul, avec mon carnet, et je la récite. Donc, ce que vient de dire tout à l'heure, la phrase... Récite, et ça, c'est très simple, cette prière est très très simple. Vous pouvez la redire, donc... Oui, Seigneur Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. Donc ça, vous pouvez le dire pendant 2 heures en marchant, sans que ça soit une obligation. Moi, si j'ai une saisie de beauté, je vais faire une petite note. Mais ça, c'est très simple et ça met dans un état vraiment de paix profonde. Alors, Lucien Jaume, je n'interroge pas un peu quelqu'un qui serait un peu mystique ou poète, un professeur, chercheur au CNRS, qui connaît bien les questions religieuses et qui, là, est amené sur un terrain qui n'est pas forcément familier pour le monde universitaire, disons-le. Oui. Comment vous recevez ce genre de J'ai été très surpris parce que, franchement, je ne voyais pas pourquoi on devait parler de méthode en matière de prière. Il me semblait que la méthode était presque à l'opposé d'une prière authentique. Et évidemment, dans la très grande richesse de ce livre, on voit que non seulement il y a des méthodes qui existent, mais elles ont été éprouvées, comme dit le titre. Et là, si vous voulez, c'est une expérience humaine que je découvre. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est que
Probablement que l'importance, l'extraordinaire importance de la prière pour notre auteur et pour les chrétiens, c'est qu'elle doit répondre à une parole première. Je crois que c'est là le point décisif, parce qu'au fond, l'idée que je me faisais de la prière, c'est que quelqu'un prenait le point de départ et s'adressait à Dieu, et généralement pour demander. Or, et je crois que c'est le vrai sens de la religion, le croyant part d'abord du fait qu'il lui a été parlé. Ou alors, on le contraint à parler, il faut qu'il dise « je consens ». Et je rapprocherai ce « je consens » de ce qui motive, ou plutôt ce qui suscite la prière, c'est cette parole. Donc, dans des textes comme la Bible, comme le Coran, comme d'autres textes. Voilà, donc j'apprends beaucoup de choses avec ce livre. Je suis très surpris par l'idée de méthode, mais je dois reconnaître qu'au fond, elle est justifiée. Vous parlez de l'importance de la prière. Quel serait l'enjeu? Quel est l'enjeu de la prière? Mais vous pouvez répondre, bien sûr. Je peux répondre? Oui, Parce que, en effet, merci de parler de cette question de la méthode. En fait, je dédie mon introduction à cette question. Enfin, j'essaie d'y répondre parce que j'attendais l'objection. C'est vrai que souvent, j'ai très souvent, en développant cette rubrique, l'école de la prière, etc., des gens un peu doctes me disaient, mais la prière, justement, il n'y a pas de méthode, c'est la liberté, etc. Et je pense qu'en fait, la méthode est importante au départ, dont Louf le dit bien, ce grand-père spirituel, ce Chartreux. Je cite aussi longuement Jean-Paul II qui dit, il ne faut pas s'étonner qu'on ait besoin de méthode parce que finalement, Dieu nous parle et on parle à Dieu à travers notre condition mortelle, avec nos rythmes biologiques, avec notre psyché, et qu'au départ, finalement, la prière est très difficile parce que Dieu est invisible. Enfin, Dieu est invisible et insensible. Donc, on a l'impression que tout est plus urgent que de se mettre devant Dieu et de lui parler. Donc, c'est vrai qu'au départ, ces méthodes sont très importantes. Et évidemment, on voit que dans l'itinéraire mystique, ça c'est aussi universellement constaté, c'est que la volonté est très importante au départ. Et puis, il y a un point de bascule, à ce que Thérèse d'Avila appelle les quatrièmes demeures, où l'Esprit Saint, on est finalement assez désapproprié, à force justement d'avoir avancé, on est dessaisi finalement de notre volonté et l'Esprit Saint agit à travers les dons du Saint-Esprit et là on a à répondre finalement aux impulsions que nous donne l'Esprit et la méthode devient secondaire en quelque sorte, quoi. Il y a tout un itinéraire. Ce qui évoque, alors je vous pose la question de la nuit de la prière, parce qu'il y a des mystiques qui en parlent et on a déjà eu des auteurs sur ce sujet. C'est possible donc d'être un professionnel, si je peux me permettre cette expression, de la prière, puis à un moment donné, plus rien. Bien sûr, je pense que d'ailleurs c'est un passage obligé et qui peut durer très longtemps, comme le montre l'exemple de Mère Teresa, qui va nous purifier vraiment. Mais c'est vrai que ce livre est destiné, même s'il y a des témoignages de personnes très avancées dans la vie de prière, mais c'est surtout comment se mettre à prier et comment prier, trouver votre méthode. C'est pas un itinéraire de la vie mystique comme par exemple Je veux voir Dieu du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus où il va tracer les 7 demeures de l'âme avec les étapes et c'est pas en effet Saint Jean de la Croix témoigne de ces états mystiques extrêmement. Gérard Vincent sur la nuit de la foi, parce que je pense que pas mal de gens. Tout de suite à Saint Jean de la Croix parce que quand on parle de la nuit mystique, on pense à lui parce que c'est un des plus grands témoins de cette épreuve. Effectivement, Mère Teresa aussi, plus récemment. Moi, je pense que c'est inéluctable dans une vie de foi. Les moines, eux, ils sombrent parfois dans des graves dépressions qu'on nomme l'acédie. Hein. Moi, j'en ai fait l'expérience que j'ai rencontré. Le seul moine chartreux que j'ai vraiment rencontré, il était en plein dedans, il y a 30 ans. Oui, c'est. Je pense que toute foi passe par une nuit. Hein. Mais quand la foi est enracinée, on sait qu'il y aura une aube. Et donc, on traverse la nuit. Est-ce que l'Église catholique n'a pas été trop discrète sur la prière? Vous le disiez un peu au début, tout à l'heure, Xavier Accart, en disant par rapport à l'islam, qui quand même impose les 5 prières par jour. On voit des hommes aller à la mosquée, on ne voit pas beaucoup d'hommes aller de la même façon dans les églises. Est-ce que là, l'Église n'a pas à se reprocher quand même quelque chose sur cette introduction au monde mystique que vous faites très, très pédagogiquement?
Alors, je ne suis pas sûr que je ne parle pas du soufisme ou des tariqas et du zikr, mais c'est vrai que la prière du ciel n'est pas forcément mystique à la base, quoi. C'est quand même une observance. Mais je pense qu'en fait, il y a eu un vrai problème en effet, de transmission de l'art de la prière, comme l'appelle Benoît XVI, qui est peut-être lié au fait que l'Église diocésaine, en fait, s'est défaussée de cette question sur les monastères et les ordres religieux pendant plusieurs siècles. Ils se disaient, bon, il y a les moines, il y a les religieux, nous, c'est pas notre... Et du coup, c'est vrai que peu de croyants, finalement, ont des contacts avec les monastères et les ordres religieux. Lucien Jaume, sur ce sujet. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que, moi, dans ma naïveté, je pensais que la prière c'était le Notre Père, c'était le symbole des apôtres. Ça se disait à un moment de la messe, et point à la ligne. Enfin, là, évidemment, on découvre un univers de possibilités et d'expansion de l'âme, si je puis ainsi parler, qui est stupéfiant. Enfin, je veux dire, je n'avais pas cette image de l'Église et du catholicisme. Mais d'ailleurs, en vous entendant parler, si je peux me permettre, vous disiez que vous aviez un immense amour et un intérêt pour la querelle entre Bossuet et Fénelon sur le plan politique, mais c'est vrai qu'elle a aussi beaucoup joué sur le plan mystique et spirituel. Absolument. Alors on n'a pas le temps, parce que malheureusement, nous arrivons à la fin de l'émission, et je pense que vous avez passé un très bon moment avec nous, mais j'ai une dernière question. Je la pose à tous les trois, et puis d'ailleurs... c'est bientôt le carême pour les catholiques, les chrétiens. Donc, en quoi la prière n'est pas ou est une fuite du monde ? En quoi justement ce ne serait pas une sorte de refuge un peu facile devant la difficulté de cette vie ? Vous avez chacun 1 minute pour répondre. C'est comme ceux qui disent que les moines se planquent, quoi, sont dans la fuite, alors qu'on sait qu'il n'y a pas plus relié qu'un moine. Un moine est, il y a la fameuse phrase de Camus, solitaire mais solidaire, et un moine, par sa présence humaine vers l'extérieur et par sa prière pour le monde, pour les hommes, pour moi, voilà, c'est énorme. Enfin, dans la Kabbale, on dit qu'il y a, il y a quelques dizaines de justes qui portent le monde, et sinon le monde s'effondrerait. Moi, je serais prêt à le croire aussi. Lucien Jaume, et puis on donnera le mot de la fin à Xavier Carr. Je pense que les grands prieurs prient pour l'humanité, prient pour leurs voisins, prient pour leur famille. La prière n'est pas du tout une fuite. Là, je n'y crois pas à cette idée. Xavier Carr, mot de la fin sur la... Je pense que la prière, il y a un risque que ça devienne une fuite, justement. Et je pense qu'il y a un certain nombre de techniques, de méthodes qui permettent de juger si sa prière est une fuite ou pas, de vérifier, de vérification. Parce que c'est vrai qu'il peut y avoir cette tentation, finalement, de se raconter des histoires et d'être dans sa bulle. Mais la prière authentique, évidemment, plus elle vous unit avec le Christ, plus elle vous unit avec l'humanité tout entière et vous appelle à vous donner comme le Christ s'est lui-même donné à l'humanité tout entière. Merci, ce sont les mots de la fin de cette magnifique émission. Merci à vous Xavier Carr, donc l'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu aux éditions de l'Emmanuel. Merci à vous Lucien Jaume, l'éternel défi, l'État et les religions en France, des origines à nos jours, chez Talandier. Et merci à vous Gérard Vincent, Mort d'un Chartreux, roman, édition du Rocher. On a passé une soirée magnifique, comme toujours, à l'Esprit des Lettres, mais on a eu un échange vraiment très, très profond. Je ne pensais même pas, en vous l'annonçant au début de l'émission, qu'on serait aussi pertinent, et j'espère pouvoir aider, qu'on puisse vous aider aussi à réfléchir. Continuons cela par la lecture des livres. Je vous souhaite un très bon mois. Nous nous retrouvons dans un mois. L'émission est toujours accessible sur les sites, évidemment, du Jour du Seigneur, de la Procure et de KTO, bien entendu. Très bonne soirée, très bonne lecture. Au revoir.